Salut, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de Johan, parce que Johan, voilà, c'est un copain blogueur, on se connaît depuis 2010. Depuis 2010. Depuis 2010, et il a une histoire inspirante que j'ai envie de partager avec vous. Johan, c'est quelqu'un qui a été très courageux, il a arrêté il a pris beaucoup de risques, tu as arrêté tes études. J'ai arrêté mes études à 17 ans et demi, avant le bac. Avant le bac, donc c'est vraiment courageux. Et en fait, tu voulais te lancer, à l'époque, tu étais Tony Robbins. À l'époque, j'étais Tony Robbins. Il était fan de Tony Robbins, il a découvert tout ce qui est dev perso, etc. Tu as accroché à mort et tu as voulu te lancer comme coach en motivation. Exactement, j'avais lancé d'abord un site internet sur ça et c'est ce que je voulais ramener Tony Robbins en France à l'époque. D'accord. Donc c'était johanromano.com, c'était ton blog, tu parlais de développement personnel et tu faisais du bon boulot, tu avais des articles de qualité, il y avait des gens qui te suivaient. Tu as fait quelques lancements, tu as gagné un petit peu. J'ai fait quelques lancements et je me suis rendu compte, j'ai fait des lancements 5-6 000 euros et je me suis rendu compte que j'étais trop jeune, les gens ne me faisaient pas confiance. Ah bah c'est sûr que c'est pas facile, quand on est jeune et qu'on n'a pas énormément d'expérience, bah du coup c'est difficile de convaincre des gens qu'on peut les aider. Donc bref, tu t'es un peu essoufflé dans ce projet-là. Je me suis un peu essoufflé dans ce projet-là et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai commencé à faire la promotion de produits et services de personnes qui vendaient des produits similaires. D'accord. Et je suis devenu affilié numéro 2 puis numéro 1 de quelqu'un qui est très très connu en France, qui est le distributeur exclusif de Tony Robbins en France. D'accord. Ah ouais, je savais pas ça, tu étais devenu affilié Oui, exactement. D'accord, ok. Et en fait, en faisant sa promo, j'avais une liste à l'époque de 4500 personnes. Ouais. Et j'ai battu des listes qui avaient 7 à 8 fois ma taille par rapport au nombre de commissions gagnées. Bien sûr, parce que tu étais très qualifié, tu étais vraiment bien dans la thématique, tu avais une bonne relation avec ta liste. Voilà, d'accord. Et donc cette personne m'a dit, écoute, je veux qu'on fasse un appel ensemble, ça m'intéresse, tu es jeune, tu as des bons résultats. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais bien meilleur, en tout cas j'avais bien de meilleurs résultats dans le marketing que dans le premier projet que je voulais lancer. Alors juste pour faire une petite aparté, parce que ce qui est rigolo, c'est que là on est en octobre 2014 et en fait Johan il est venu sur Paris et moi je dirais que c'était quoi? C'était ah bah non, je sais très bien, parce que c'était juste avant qu'on fasse mon lancement d'anglais. Donc c'était avril 2013, donc c'était il y a 1 an et demi. Exactement. Voilà. Et en fait, Johan, il habitait chez ses parents, il n'avait pas trop la patate. Et je me souviens, on a discuté, on a vachement marché. Tu te souviens, on a marché dans Paris, je sais pas, pendant 2-3 heures. Exact. Et c'était hyper intéressant parce que voilà, bon, c'est un peu l'occasion de se raconter un petit peu les nouvelles et tout. Et je me souviens qu'on a discuté et j'ai dit à Johan, écoute, en fait, parce que tu me disais, ouais, je dois faire ça ou je dois faire ça. Je te disais, non, en fait, ton problème, c'est que tu dois trouver comment gagner 2000 euros par mois pour pouvoir te barrer de chez tes parents et t'éclater. Exactement, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, je l'ai embauché le jour même pour un lancement sur mon blog d'anglais. Exactement. En fait, c'est Johan qui a fait tout le travail marketing sur le lancement de mon premier produit sur mon blog d'anglais. Donc, on a fait 3000 euros sur une liste de 4000 personnes. C'est un produit qui te rapporte 1000 euros par mois, je crois, automatiquement. Ça me rapporte, alors j'ai d'autres produits, mais ça me rapporte quelques centaines d'euros par mois. Donc voilà, je suis très content. En plus, j'utilise toujours tes emails. Pour vendre en automatique, des emails de promo, je les ai mis en follow-up et hop, ça fait des ventes. Donc ça, c'est cool. Et attends, on va repartir par là. Hop. Par là, c'est le parking. Donc voilà, donc Johan, il a commencé, il a fait son premier job de consultant marketing, on peut dire, c'est un petit peu le mot. Exactement, ouais. Et puis après, voilà, tu as travaillé avec ce client-là et boum, ça a été énorme parce que c'est quelqu'un qui a une très grosse audience. Donc du coup, voilà, l'avantage, c'est que lui, ça lui permet de se concentrer sur son expertise, sur la valeur ajoutée, sur son coaching, sur ses vidéos, sur son contenu. Et toi, tu apportes justement le recul nécessaire, parce que c'est hyper important, parce que lui aussi a des compétences en marketing, hein, c'est évident. Mais toi, tu apportes la fraîcheur, le recul, l'expertise en marketing, en copywriting. Parce que je sais que tu as étudié le copywriting et tu te débrouilles bien. Oui. Et du coup, ça a cartonné. Donc, très gros succès. Et puis ensuite… Donc ça a cartonné, on a fait un lancement en enlevant les remboursements un tout petit peu en dessous du million et ensuite c'est là que tout a décollé. Ouais. C'est là que j'ai eu énormément de demandes, ce client m'a demandé de gérer tout son marketing. Ouais. Pour vous dire aujourd'hui,
je ne peux pas gérer toutes ces demandes et c'est un peu une frustration que j'ai de ne pas tout gérer les demandes. Mais voilà, ça prouve que quand on est jeune et qu'on en veut, il ne faut pas abandonner et il faut continuer d'y croire. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai d'autres clients, j'ai d'autres demandes. Ouais, tu m'as expliqué, là, tu as d'autres clients. Alors déjà, comme je te l'ai dit, je te le répète, félicitations. Merci, parce que gérer un client, c'est pas… Franchement, Johan, moi je sais que le travail que tu as fait au niveau consultant marketing, je pense que c'est un truc que je pourrais faire, parce que j'ai aussi l'expertise, j'ai fait des lancements, etc. Par contre, il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi le fait de manager un client. Le fait de manager… des clients qui ont des forts égaux. Voilà, exactement, le fait de manager un ego, parce que voilà, c'est quelqu'un, c'est entre guillemets, c'est une star, c'est quelqu'un qui a une grosse notoriété, qui a pas le même âge que toi. Hein, c'est quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience, donc il faut manager ça. Moi, je pense que voilà, ce serait très difficile pour moi. Donc ça, chapeau, parce que ça fait maintenant plus d'1 an que tu travailles avec lui, et c'est quelqu'un voilà, qui a usé plusieurs consultants avant. Oui. Donc vraiment chapeau, c'est une belle preuve de maturité, c'est vraiment un accomplissement. Et donc ça, c'est vraiment une inspiration. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser, je vois des jeunes, tu vois, et je me dis, putain, mais pour réussir, voilà, tu vas voir une personne qui a du succès, tu lui dis comment je peux t'aider. Et tu te débrouilles pour l'aider. Bim, tu as un business tout de suite. Tu vois ? Oui, parce que dans l'exemple de ce client, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a énormément de succès, et qui a énormément du coup d'argent, mais du coup il est très très demandé, il n'a pas beaucoup de temps libre et ça c'est une opportunité pour les jeunes. Exactement. Parce que ce type de clients, voilà, ils n'ont pas le temps de faire toutes les formations mais évidemment. dans le web marketing, de regarder toutes les vidéos, de se former. Et donc c'est un profil de client qui, et si vous êtes jeune et que vous démarrez, le conseil d'Aurélien est très bon parce que et je vous recommande d'ailleurs de vous focaliser sur les personnes qui ont plus de 50 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui sont dans un autre état d'esprit, une autre situation. Et qui en ont marre, qui veulent plus s'embêter à tout faire eux-mêmes. Et dès que s'il y a de l'argent, elles veulent déléguer. Exactement. C'est une opportunité pour les jeunes qui ont de l'énergie justement, qui ont de la discipline, qui ont de la motivation, qui en veulent. Qui sont dans un autre état d'esprit justement de leur apporter cette valeur que ces personnes pourraient faire mais n'ont plus envie de le faire parce qu'elles sont dans un autre stade de vie. Exactement, ça c'est une très très bonne leçon effectivement. Alors pour revenir sur des choses vraiment plus terre à terre, parce que justement à l'époque je t'avais dit voilà, il faut que tu te débrouilles pour gagner 2000 € pour te barrer de chez toi, et aujourd'hui tu habites ? Aujourd'hui j'habite en Serbie, à Belgrade, dans une capitale oui. Avec ta copine ? Avec ma copine, je suis très content, je voyage très très souvent. Là, on est à Phoenix pour un séminaire marketing sur les lancements de produits avec Jeff Walker. Donc, alors l'année dernière, tu étais chaud, tu m'avais dit que tu voulais venir, tu voulais rentrer dans le groupe. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu un… Dans le mastermind ? Ouais, je sais pas, tu m'avais dit que tu voulais… Enfin, je pensais que j'allais te voir l'année dernière et tu n'étais pas venu en fait. Justement, j'ai eu un autre client qui m'a proposé de faire un gros lancement pour lui. D'accord, et comme tu démarrais… Exactement. Voilà. Ok. En tout cas, voilà, c'est vraiment un exemple. Moi, je suis hyper content pour toi et fier aussi parce que tu vois, voilà, tu montres que tu avais un rêve, tu y as cru, tu es allé jusqu'au bout, tu t'es donné les moyens parce que franchement, voilà, pendant presque 3 ans, ça décollait pas vraiment, tu vois, il y avait des… C'était pas un échec parce que c'est jamais un échec parce qu'il y avait eu des réussites, tu as fait des petits lancements, tu as rentré de l'argent, tu as eu des victoires, mais c'était pas suffisant. Et là, hop, tu as trouvé ton truc. Et franchement, voilà, c'est magnifique, quoi. Cheveux longs, costume, parce que là, vous le voyez, il n'a pas sorti le costume. Aurélien ne m'a pas reconnu. Alors, c'est que moi, j'ai une très bonne mémoire. Et je suis très physionomiste. Et hier, il était un rang devant. Et je le vois. Et je n'ai pas percuté que c'était lui. Et c'est après, il est venu comme ça devant moi. Et j'ai dit, Johan. Donc ça, c'est assez surprenant. Il paraît que je fais un peu portoricain avec mon costard. Voilà, il est devenu portoricain, il a les cheveux longs, le costard, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle réussite, c'est une belle inspiration. Et moi, je vous incite justement à foncer, à croire en vos rêves. Parce que voilà, des gens comme Johan, même comme moi, quand je me suis lancé, je suis parti de zéro. On peut tous y arriver, c'est qu'une question de faire les bonnes choses. Johan, il vous a donné une stratégie, il vous a dit voilà, c'est très simple. Allez voir quelqu'un qui a du succès. Vous lui dites voilà, je veux vous aider. Et un entrepreneur, il commence par apporter de la valeur, par aider des gens. Exactement, l'argent suit la valeur que vous apportez. Il ne faut pas se concentrer sur l'argent. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, tout à fait. L'argent, c'est une conséquence naturelle des services que vous pouvez rendre. C'est exactement ça. Et il y avait Joe Polish, qui est un marketeur américain extrêmement talentueux. Joe, il ouvre la bouche, tout le monde est comme ça. Et il a dit un truc, donc c'est en anglais, il a dit « Life gives to the givers and take
from the takers. Ça veut dire la vie, elle donne aux gens qui donnent, qui créent, et elle prend aux gens qui veulent juste prendre. Donc il faut apporter de la valeur et le reste. Si vous voulez recevoir, il faut apporter de la valeur. Voilà. Bah écoute, bah bravo Johan et puis Merci Aurélien. bonne chance, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.